Salut à tous, c'est Mehdi, j'espère que vous avez la forme. Alors actuellement, comme vous pouvez le voir, on est dans un authentique train à vapeur qui parcourt la baie de Somme. Et ce train va nous emmener à notre destination, une destination qui à la base était un promontoire naturel. Et aujourd'hui, c'est une ville de plus de 2000 habitants. Bienvenue à Saint-Valery-sur-Somme. On dit que la beauté d'un lieu est éternelle même quand celle-ci est marquée par les ravages du passé. Saint-Valery-sur-Somme, qui témoigne d'un riche patrimoine historique et culturel, a vu le jour au 5e siècle avant Jésus-Christ. Tout a commencé lorsque cette ville fut colonisée par les Grecs et les Celtes. S'en est suivi ensuite l'invasion des Vikings à la fin du 9e siècle, venus pour piller la région. Quelques siècles plus tard, elle a dû faire face à de nombreuses guerres, comme par exemple la guerre de 100 ans à la fin du XVIe siècle, et la ville a ensuite affronté des guerres religieuses entre catholiques et protestants. Les catholiques ont gagné la bataille et les protestants se sont fait massacrer. Elle a connu par la suite d'autres affronts comme la Révolution française en 1789, la guerre de 14-18, des tempêtes maritimes, des incendies, etc. Mais malgré tout ça, elle a réussi à survivre et la voilà prête à accueillir de nouveaux individus. Donc nous sommes maintenant avec Hervé. Bonjour Hervé. Bonjour. Et c'est notre expert en histoire locale qui va nous parler du passé de ce patrimoine. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire déjà sur ça? Eh bien voilà, en fait on est arrivé directement dans le quartier des pêcheurs de la ville de Saint-Valery, donc l'authentique quartier du Courgain. Le Courgain parce que c'était les gens qui gagnaient court petit et gain salaire. Donc petit salaire, petit revenu, donc petite maison. Et en fait on voit bien qu'on est dans un environnement avec des petites maisons, serrées les unes par rapport aux autres, très basses, assez colorées en fait voilà, donc qui témoignent de l'habitat des marins pêcheurs. Pourtant, ça n'est pas tout. Voilà qu'en contrebas de la ville se trouve le chenal de la Somme qui marque l'entrée du port de Saint-Valery et qui, 200 ans en arrière, était réputé pour son important trafic de marchandises. À travers ce port de commerce, on y voyait passer des draps de laine venus d'Angleterre, des tonneaux de vin qui remontaient du sud de la France ou bien du bois qui arrivait de la Norvège. Mais aujourd'hui, il s'agit d'un port de plaisance. On a donné des noms à nos célèbres marins qui ont combattu les Anglais sous la Révolution française et sous Napoléon. Et c'est pour ça qu'on a une succession de quais le long du chenal de la Somme, avec le quai Perret, le quai Lejoal, le quai Blavet ou le quai Violette. Ce sont tous des amiraux capitaines qui ont réussi à capturer des vaisseaux anglais, qui ont été blessés au combat, qui sont morts au combat glorieusement. Et d'où l'épopée de valéricaine de ces grands marins. Voilà. D'accord. Ici, on est sur le site du Calvaire des Marins. C'était un lieu stratégique en fait où les femmes de marins montaient sur cette colline pour avoir un angle de vue à 180 degrés sur la baie de Somme. Et c'est là où elles pouvaient apercevoir les bateaux qui rentraient de la pêche. C'était aussi un lieu de recueillement et de prière. C'est pour ça que vous avez une très belle croix en fer forgé, parce que forcément au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, il y a eu beaucoup de naufrages, des gens qui ont péri en mer, surtout à l'entrée de la baie. C'était une zone assez dangereuse et donc c'était quelque chose d'assez angoissant. Elle guettait les bateaux en fait pour voir s'ils rentraient bien. En fait, et donc parfois malheureusement il y avait des naufrages et c'est pour ça qu'on a une petite chapelle avec en souvenir des marins disparus en mer. Nous sommes maintenant dans le quartier de la cité médiévale et qu'est-ce que vous pouvez nous dire du coup par rapport à ça? Alors en effet on est dans la cité médiévale de Saint-Valery ou la haute ville ou la vieille ville et en fait c'est bien encore une cité médiévale parce qu'elle est encore entourée d'une muraille et d'un rempart. Elle était l'entrée de la ville était gardée par deux portes, la porte du bas qu'on aperçoit sur la droite, qui était la porte de Nevers, et la porte du haut tout à l'heure, on va aller faire aussi un petit tour. Et en fait, à l'intérieur de la cité, il y avait tous les éléments d'une ville médiévale, avec un beffroi, une église, il y avait le bourgmestre avec ses échevins, il y avait une milice communale, les places de marché, les maisons à colombage. Donc on avait tous les éléments qui constituent une cité au Moyen-Âge, et la ville était affranchie dès le XIIe siècle, elle avait son indépendance. Se trouve ici, au cœur de cette ville médiévale, un édifice assez unique en France. Voici l'église Saint-Martin,
composé de 2 nefs identiques. Mais il paraîtrait que son architecture actuelle, qui est recouverte d'un mur en damier de carrés noirs et blancs, est une reconstruction datant du XVIe siècle. Elle aurait été victime d'un grand incendie ordonné par le roi Louis XI, qui avait fait la politique des terres brûlées afin que la ville ne soit pas livrée aux Anglais. À la suite de quoi, des spécialistes de la taille du silex sont intervenus pour donner une deuxième vie à l'église Saint-Martin. Eh bien, nous voici arrivés à la porte du Haut. En fait, on lui donne 3 noms à cette porte. La porte du Haut, la porte Jeanne d'Arc, parce qu'on voit bien la plaque qui est dédiée au passage de Jeanne d'Arc, et les 2 grosses tours qui sont à l'entrée, qui gardent la porte, sont les tours Guillaume. Voilà. D'accord. Alors, tout ça en souvenir de ces 2 personnages glorieux qui sont passés à Saint-Valery. Si on commence par Jeanne d'Arc, Jeanne d'Arc était prisonnière juste en face, dans la ville du Crotoy. Les Bourguignons l'avaient déplacée de château en château. Elle a séjourné 1 mois dans un château fort au Crotoy, et puis gardée par les Bourguignons. Et puis en décembre 1430, un ordre de mission, on embarque Jeanne d'Arc sur un bateau, elle traverse la Somme, visiblement peut-être à marée haute, et elle échoue sur nos plages en contrebas, et ensuite elle traverse la ville de part en part, donc elle passe par la porte du bas, et elle arrive ici à la porte du Haut. Les tours Guillaume, là on a une architecture militaire beaucoup plus ancienne, on a des tours qui sont crénelées, qui sont rondes, qui sont remplies de matériaux, qui datent du XIe siècle, et donc on pense qu'elles étaient déjà existantes à l'époque de la venue de Guillaume le duc de Normandie, Guillaume le Conquérant, en 1066. Alors la petite histoire, c'est que le duc de Normandie revendiquait la couronne anglaise après la mort du vieux roi anglais qui s'appelait Édouard le Confesseur. Il est en rivalité contre son petit cousin qui s'appelait Harold, et Harold avait dit pas question que ce bâtard de Normand mette les pieds en Angleterre, donc imaginez le caractère bien trempé du duc de Normandie qui a dit ça va pas se passer comme cela, a réuni une immense armée près de Barfleur dans l'estuaire de la Dive, il fait construire 800 dracars, il embarque 12 000 hommes, il embarque 2500 chevaux, et donc toute la flotte choisit une grande marée au mois de septembre 1066 pour envahir l'Angleterre. Mais alors que la conquête de Guillaume le Conquérant semble se dérouler comme il le souhaite, voilà qu'un vent coléreux vient déranger ses plans. Il se retrouve rejeté, lui et ses hommes, ici sur la plage de Saint-Valery, et sont obligés d'attendre des vents favorables pour repartir. Quelque temps plus tard, il s'embarqua finalement sur l'Amora et mettra le cap sur l'Angleterre, où il battra Harold Hastings, son regretté cousin. Du coup, Hervé, quelle est la particularité de ce quartier? Oui, ce quartier, moi j'aime beaucoup. C'est l'endroit le plus serein de Saint-Valery. Il est magique, il y a une beauté, une sérénité des lieux. Et donc, cette chapelle, en fait, représente l'ancien tombeau de notre saint patron, Saint-Valery, qui est venu, en fait, évangéliser cette région au 7e siècle. À l'époque, il fallait savoir que les gens étaient revenus un petit peu au paganisme. Ils adoraient les arbres, les sources, les nymphes, ils croyaient aux sorciers. Il fallait remettre du bon ordre dans tout ça. Du coup, ce moine, qui était un disciple de Saint Colomban, qui venait de l'abbaye de Luxeuil, s'arrête dans cette région, commence son travail d'évangélisation. Et pour s'attirer un peu les foules, il pratiquait la médecine, c'est-à-dire il guérissait, il savait guérir des maladies, style les articulations dans les genoux, les calculs dans la vésicule biliaire, problèmes aux yeux, etc. Donc il s'attirait beaucoup de monde, et on disait que Saint-Valery faisait des guérisons miraculeuses. Et du coup, j'aurais une dernière question. Oui. Est-ce qu'il y a des films qui ont été tournés ici à Saint-Valery? Ah, j'en ai 2 qui me reviennent en mémoire. Il y en a un très célèbre qui a été tourné en 1976 avec Catherine Deneuve, donc pour vous dire, un film de Claude Lelouch, Si c'était à refaire. Okay. Et puis en 1999, dans la vieille ville, ce coup-ci, c'est un film anglais. Le titre c'était Monseigneur Renard. Voilà, c'en est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère bien évidemment qu'il vous aura plu. Si vous voulez en savoir plus sur Saint-Valery-sur-Somme, je vous invite à vous rediriger vers le site internet et les divers réseaux sociaux. Je tiens particulièrement à remercier Hervé pour toutes ces analyses et anecdotes, c'était vraiment cool. Et on se dit à la fois prochaine pour un nouvel épisode, mais d'ici là, portez-vous bien.